Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 15 juin 2021, Vincent Gann. Alors nous retrouvons ce début de semaine majeure puisqu'elle contient le dernier grand rendez-vous fondamental important pour les marchés financiers, à savoir une décision de politique monétaire de la très vénérable Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale américaine, qui doit se positionner à la fois sur le cycle à venir de ses taux d'intérêt, et on sait que ça peut stresser le marché action et l'ensemble des actifs risqués, et elle va aussi mettre à jour ses projections macroéconomiques pour les prochains mois. Alors, bienvenue, installez-vous confortablement si ce n'est pas déjà le cas. Nous allons parler, comme chaque semaine, des graphiques, du cours du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, et cette semaine de ADA en quatrième partie, puisque vous l'avez choisi, en participant au traditionnel sondage. D'ailleurs, le sondage pour la vidéo de mardi prochain est déjà disponible. Hein. Vous pouvez vous rendre dans la description, vous accédez à ces informations. Alors, semaine très importante, semaine S probablement, puisque le marché action est toujours sur ses records annuels, pluriannuels, historiques. Bon, sans forcément s'intéresser au marché action, sachez que le CAC 40 est tout proche de ses records historiques, ceux de la bulle Internet de 2001. La plupart des autres grands indices boursiers, notamment américains, font de nouveaux records historiques depuis l'été dernier. Réouverture de l'économie, accélération de la reprise économique, cependant, le variant dit Delta, pour ne pas dire le variant en provenance du pays de l'Inde, qui fait remonter les contaminations, notamment au Royaume-Uni, pays qui pourtant en Europe est le plus avancé en termes de vaccination. Je montrerai quelques graphiques à ce sujet-là, mais a priori ce n'est pas un risque pour la réouverture des économies et pour les actifs risqués en bourse dans leur ensemble. Dans cette vidéo, je vais aussi vous parler de tendance de fond, la fameuse tendance de fond, avec l'approche de Stan Weinstein et sa fameuse EMA 30, moyenne mobile exponentielle à 30 semaines. On va la parcourir, d'ailleurs on va l'identifier sur le BTC, l'Ether, le BNB et ADA tout à l'heure. Un petit bilan aussi du premier semestre pour voir malheureusement donc, que le Bitcoin est très loin de ses records établis en avril dernier, mais finalement c'est probablement une correction très saine que nous avons connue, qui va peut-être permettre de repartir en avant, et surtout repartir en avant sans être forcément comme avant corrélé au marché action. Je trouve que cette désynchronisation avec le marché action est intéressante, car le marché action, lui, là, est face à un vrai risque de correction, il est suracheté, surtout sur les unités de temps longues, ce qui n'est plus du tout le cas du cours du Bitcoin. Ça, nous le savons bien, et c'est probablement une bonne chose, pour envisager que, même si le marché action corrigeait, bien, le Bitcoin pourrait repartir. Alors, Bitcoin a-t-il fait son point bas sur 30 000 $, cette fameuse ligne de tendance haussière, chartiste, du bull run, bon, je l'ai nommé comme ça, peu importe, en log, la touchette la semaine dernière, au dollar près. Le rebond, cependant, il manque encore une vraie séance de rupture haussière, une vraie séance de dépassement de résistance pour confirmer qu'un creux majeur a été établi. Il faut donc rester prudent. Je trouve intéressant de voir remonter la dominance du Bitcoin. Voilà, écoutez, ne perdons pas davantage de temps. Je propose de passer aux illustrations. Ça fait 3 minutes déjà. Alors, c'est parti. Donc, oui. Alors, je passe en petit écran. Alors, rapidement, cette semaine, c'est le fait majeur de la semaine. Tout le monde l'attend en bourse. Et les crypto-monnaies seront impactées, car cela va impacter le dollar américain. Cela va impacter les taux d'intérêt aux États-Unis, les taux longs, et donc l'arbitrage des capitaux entre les différentes classes d'actifs. Il s'agit de ce que vous avez sous les yeux ici, d'une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Notez bien, vous avez l'agenda de l'année, nous sommes demain le mercredi 16 juin. En réalité, la réunion de la Banque centrale américaine commence aujourd'hui, et donc le résultat, les décisions seront dévoilées demain, le 16, à 20h de Paris. Alors, pourquoi une petite astérix ? C'est bien parce que il y aura, en plus de l'annonce monétaire, il y aura la mise à jour des anticipations économiques de la Fed. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de la réunion du 17 mars, eh bien, c'est-à-dire quelque chose qui va se présenter comme ça, avec tout ce que la Réserve fédérale anticipe pour l'économie américaine en termes d'emploi, d'inflation, de croissance économique, PIB, GDP. Et donc, ces informations vont avoir un impact majeur
à Wall Street. Et nous savons que jamais les cryptos n'en seraient là où elles sont maintenant sans l'adoption par Wall Street. Donc forcément, le Bitcoin, les cryptos vont être influencés par cette réunion de la Fed. Donc attention à ça, c'est très important. Quant à savoir, est-ce que le Bitcoin va valider pour de bon un point bas et dépasser cette fameuse résistance à 42 000 qu'il ne dépasse toujours pas, forcément, si ça doit avoir lieu, c'est dans le sillage de la Fed. Si ça n'a pas lieu, eh bien, c'est aussi dans le sillage de la Fed. C'est pourquoi j'estime que c'est cette semaine que nous aurons la réponse pour le BTC. A-t-il fait un creux majeur définitif sur 30 000 ou pas? Eh bien, nous serons fixés quelque part entre mercredi soir et jeudi. Ça, c'est pour le fait majeur fondamental de la semaine. Alors, faut-il s'inquiéter du retour du variant dit Delta? Je vous montre juste un graphique. Ici, vous avez une courbe sur Covid Tracker qui compare les contaminations, les nouveaux cas dans différents pays. Et l'on peut constater effectivement que la courbe du Royaume-Uni remonte ces derniers temps. D'ailleurs, la France la croise à la baisse, avec ce fameux variant Delta. Pourtant, le Royaume-Uni est un pays parmi les plus avancés au sein de la vaccination. Mais, a priori, rien de catastrophique. Mais en tout cas, c'est à surveiller, même si il y a quand même un consensus pour dire que l'été devrait quand même être tranquille de ce point de vue-là et qu'on ne craint pas un reconfinement mondial. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même à suivre en ce qui concerne cette actualité du virus. Petite parenthèse refermée. Alors, nous allons passer donc au tour d'horizon des graphiques, comme d'habitude, en commençant par le cours du Bitcoin. Je vais, moi, aujourd'hui, vous montrer donc toujours le même cadre. Vous avez à gauche le graphique hebdo en log, à droite le graphique journalier en arithmétique. Alors là, vous constatez effectivement cette flèche de la ligne de tendance. Pourquoi ne la retrouve-t-on pas là? Nous la retrouvons si je passe en log. Et donc, regardez, c'est de toute beauté. La touchette du 8 juin, c'est au poil, je dirais, hein, au poil près, au dollar près. Donc, bon, c'est assez fantastique, hein, cette ligne de tendance. Moi qui attendais longtemps qu'on y revienne à son contact, je ne pensais pas d'ailleurs qu'on y reviendrait comme ça, mais bon, c'est assez exceptionnel de constater son impact. Bref, je repasse en échelle régulière pour le moment. Mais voilà, donc la question que tout le monde se pose, c'est voilà, a-t-on définitivement fait le poids bas? Toujours dans ce souci donc, de continuer d'apprendre des éléments intéressants, moi je lis toujours des bouquins. Je vous présente pour l'approche moyen-long terme Monsieur Stan Weinstein, il a une approche en termes de cycle, et il utilise pour ça beaucoup les moyennes mobiles, pour la tendance de fond. Alors, il utilise les moyennes mobiles. En moyenne mobile, en général, on s'intéresse beaucoup, même si ceux qui ne l'utilisent pas ont en tête des concepts comme le Golden Cross, le Death Cross, ce rapport entre la MM50 et 200. Mais Stan Weinstein, lui, propose d'utiliser la moyenne mobile exponentielle à 30 semaines. J'ai positionné à gauche ici la moyenne mobile exponentielle à 30 semaines. Et ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, son dépassement ici, suite au creux du Covid, avait relancé le mouvement, elle a bien guidé la hausse. Et ce qui est très intéressant maintenant, c'est qu'elle passe aussi à 42 000. En réalité, chers auditeurs, il y a tout à 42 000. Quelle que soit l'approche technique que l'on a, l'on trouve un point de frontière technique. C'est-à-dire que réagir favorablement sur les 30K, cette ligne de tendance qui est en train de construire le BTC au-dessus des 30K, peut-être une figure de creux, c'est la première étape. C'est le nécessaire. Maintenant, il manque encore, je me répète un peu par rapport à mardi dernier, cette séance de vraie confirmation, une séance impulsive de dépassement des 42 000, elle manque encore. Elle peut avoir lieu cette semaine ou pas, avec la Fed. Mais si elle doit avoir lieu, c'est cette semaine avec la Fed. Donc, bien sûr, il peut y avoir aussi un énorme rejet. Et là, dans ces cas-là, eh bien, on restera en range. Hein. Donc, attention. Alors, bon, maintenant, mouillons-nous un peu. Bon, en mensuel, rien de nouveau sous le soleil par rapport à la semaine dernière. Vous connaissez ça par cœur. Reprenez, si vous voulez, mes anciennes vidéos. Le rôle des 60-65 000. Bon, rien de nouveau ajouté par rapport à la semaine dernière en mensuel. Mais vous avez la vidéo de la semaine dernière qui était plus explicite sur le sujet. Nous retrouvons le contrat futur Bitcoin, à gauche, donc en hebdo. Intéressant de voir un début de rapprochement de la ligne de MACD vis-à-vis de sa ligne de signal en hebdo. Alors, c'était à l'époque, au contraire, ici,
lorsque le marché faisait un biseau ascendant, eh bien, il y avait eu l'histogramme baissait, c'était le rapprochement de la ligne de signal. Et là, on a réagi donc sur cette trendline, la fameuse, je vais me mettre ici en log, qu'on la voit aussi en journalier, et donc un début de nouvelle pente de la ligne de MACD. Le RSI stabilise autour des 50. Bon, on n'est plus du tout dans cette situation de mars-avril où il y avait des divergences, des risques. Voilà, tout a été épuré. Maintenant, il nous manque. En fait, qu'est-ce qu'il manque? Il manque ça. Regardez en hebdo, voilà. Il nous faut une semaine comme ça. Une semaine comme celle-ci à gauche de vraie rupture haussière. Et là, on repart à 80K. Tant qu'il n'y a pas cette semaine, le marché ne repart pas à 80K. Vous allez me dire, tout le monde peut le dire, mais c'est vraiment ce qui manque. Alors, on peut trouver intéressant en fait que cette dérive latérale, eh bien logiquement, la lagging span dérive, elle arrive au contact des bougies sur le contrat futur. Va-t-elle là aussi réagir dessus? C'est vrai qu'elle réagit sur les éléments qu'elle croise, notamment la représentation des prix. Bon, mais il manque malgré tout quelque chose. Le MA30 de Weinstein est ici en jaune, donc elle fait résistance comme tout le monde. En journalier, donc la superbe réaction sur la trendline, précédée d'une belle divergence haussière en journalier en daily, validée, nous sommes toujours sous son influence. La fausse sortie par le bas d'un triangle, donc effectivement, un piège technique baissier, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de volume. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir réintégré la pattern et d'avoir repris ce niveau, qui était la bougie de cassure, qui a fait support, on s'est appuyé. On remonte dans un volume que je trouve limité. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien on est au contact de la frontière. C'est comme si voilà, on est arrivé avec, je sais pas, n'importe quoi, avec sa voiture à la frontière d'un pays, voilà, et puis là c'est le passage des douanes, on attend, et bon bah pour l'instant on n'a pas le feu vert pour passer. Donc, voilà. Donc là, maintenant, à partir de là, moi je pense qu'on va stater jusqu'à la Fed, mercredi soir, et là, il faut une bougie de ce type-là, mais à l'envers, pour redonner un signal de remontée à 50 et 52 000. Réintégrer les 42 000 $, on remonte à 50K. Et cette fois-ci, on relance pour de bon le bull run, avec une belle clôture weekly. Sauf que, et là, je fais beaucoup de plans sur la comète. En l'état, ce que je veux dire par là, c'est que les bougies hebdomadaires, notamment celle de la semaine dernière, une sorte de marteau, si vous voulez, ici en terminologie japonaise, en hebdo, sont effectivement enfin quelque chose de positif depuis mi-avril. Maintenant, il manque ça. Tant qu'on n'a pas ça, attention, le marché peut parfaitement rester là-dedans, entre la trendline et les 42 000, et donc rester en range. Et le scénario de la résolution baissière n'a pas perdu en probabilité, même si elle a diminué, cette probabilité. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est la remontée de la dominance du Bitcoin. Ça passe un peu inaperçu, mais il y a vraiment un creux majeur pour moi qui a été fait sur ce point de renversement de long terme, ici, les 39-40%. Alors ici, certains y verront une sorte de tasse à vacances, quelque chose. On peut d'ailleurs y appliquer un retracement. Oh là, je fais n'importe quoi, là, je n'ai pas choisi le bon outil. Alors, je vais chercher mon retracement de Fibo, il est là en mode aimant, et donc voilà, on peut constater que le marché, hop, je vais mettre tous mes retracements, voilà. Alors, hop, j'enlève ça, on se remet en 0,618, on va tous les remettre, voilà. Donc nous avons un 0,786, c'est vraiment le retracement ultime qui montre que, en fait, on est encore dans cette pattern de reprise. Qu'est-ce qu'on construit ici? Qu'est-ce que c'est que cette figure? On peut y voir ce qu'on veut en manière chartiste. Moi, je pense que c'est la formation d'une base pour repartir. Notez d'ailleurs que la dominance essaye d'entrer dans le nuage. Ça commence à croiser sur la lagging span. On croise les prix à la hausse. Donc, pour moi, ça y est, la dominance a fait son point bas. Maintenant, ça va prendre du temps pour transformer, mais il y a quelque chose. Et là, ça, c'est favorable à une surperformance du BTC. Maintenant, le jour où il dépasse 42 000 avec force, vigueur, la dominance donne un bon signal boule, et là, franchement, on repart pour une Bitcoin season, si vous voulez. Mais voilà, là aussi, le signal n'est pas donné en réalité. Bon, ça reste l'histoire des 42 000. Alors 42 000, c'est aussi la Kijun Weekly. Bon, tout est là, tout est dans cette frontière technique que j'ai indiquée là. Voilà, la frontière technique est ici. En dessous, c'est compliqué. Et là, donc, nous sommes collés à la frontière, mais il n'y a pas la séance de rupture. Pas encore. Donc, prudence. Et si elle doit avoir lieu, ce sera cette semaine avec la Fed, ou pas. Alors,
les fondamentaux, je n'y reviens pas, j'ai déjà traité ce sujet à maintes reprises, mais on a bien compris le rôle de la capacité du minage Bitcoin à démontrer le fait qu'il utilise de l'électricité en provenance de sources renouvelables. Au passage, donc, on a vu l'adoption par le Salvador, peut-être que d'autres pays vont suivre. Il y a une actualité qui se change, qui se met en place. Un retour un peu des communications d'Elon Musk, qui semble revenir un peu de manière favorable en mettant toujours en avant le fait d'un minage propre. Bon. Très bien. Pour l'instant, ça n'a pas été suffisant pour créer cette fameuse séance de rupture haussière, validant pour de bon une base de rebond à 30K. Ce serait parfait de valider la trendline pour de bon. Mais ce n'est pas encore acquis. Voilà, nous sommes. Alors, je continue. ETH, l'Ether. Ce bon vieux Ether surperforme et continue de surperformer. J'ai toujours, où ça se cache, je ne sais plus, ici, j'ai toujours la dominance ETH BTC, haussière, tendance haussière. On fait une sorte de range qui pour moi est un range de continuation. Nous n'en sortons pas encore par le haut. Mais il y a des éléments qui sont sur les indicateurs de plus en plus intéressants. J'estime toujours qu'on tendra en direction des 30% de dominance. Vous avez aussi quelque chose d'intéressant sur le ratio ETH-BTC, avec une sorte de figure de continuation. Donc des constructions techniques haussières à la fois sur la dominance de ETH, sur le ratio ETH-BTC, et tout ça, mis l'un dans l'autre, montre que l'Ether a encore une capacité de surperformance vis-à-vis du BTC. Vous avez l'analyse technique ici en échelle régulière avec ce canal haussier toujours parfaitement valide. Notez qu'en hebdomadaire, regardez le rôle de l'EMA30 de Stan Weinstein, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai mis en jaune. Alors c'est l'EMA, moyenne mobile exponentielle à 30 semaines. Elle est parfaite pour la tendance, et d'ailleurs, à la différence du Bitcoin, eh bien, l'Ether, lui, il a rebondi dessus, et ça reste haussier. Donc en fait, l'Ether, lui, reste en tendance haussière, au-dessus de sa trendline, au-dessus de l'ex-ATH. J'y ajoute donc cette semaine, pour présenter ce nouvel outil, peut-être pas pour tout le monde, mais pour la tendance de fond qui est très appréciable, le MA30 exponentiel, le MA30 semaine. Donc ça reste haussier, on est dans le canal, j'estime toujours que les retours dans le bas du canal sont une opportunité pour la tendance haussière, pour accumuler. Pour maintenant vraiment repartir boule fortement, c'est sortir par le haut du canal, c'est dépasser ici la SSB, c'est dépasser les 3000, 3200 $. Nous n'y sommes pas, mais ici ça reste une base d'accumulation à long terme pour l'Ether. Alors si je passe brièvement sur l'Ether en données 4 heures ici, le marché aussi attend rien de nouveau, parfaitement flat. En réalité, aucune nouveauté technique depuis la semaine dernière sur la plupart des actifs parce que il a repris la main le BTC. Et le fait de voir la dominance faire un creux, il montre qu'en fait c'est lui qu'on attend. Après le choc vécu en mai, le leader doit donner un signal rassurant. Tant qu'il ne le donne pas, même ceux qui surperforment globalement n'accéléreront pas. Mais le jour où lui le donne, bien, moi j'imagine très bien que ETH va confirmer et même faire un peu mieux. Il va pas faire 2 fois mieux, mais un peu mieux. Donc, voilà, pas de choses supplémentaires à dire. Intéressant de noter qu'on commence à croiser Tenkan qui joue, Tenkan fait support. Bon, ça se met en place. Maintenant, pas crier victoire. Même si moi j'ai très envie de croire qu'on a trouvé un point bas ici important, franchement, ça reste une vue de l'esprit. Et il ne faut absolument pas se dire que c'est obligatoire qu'on aura une énorme verte. C'est ça le piège, ça. Bon. Le BNB, vous avez aussi donc à gauche la fameuse EMA 30 semaines de monsieur Stan Weinstein qui a tenu sur le BNB comme sur Ether. Alors, en journalier, le 50 du RSI, très bien, la diff, tout est épuré, c'est parfait. Bon, là, ça a croisé, n'a pas encore un changement d'allure de l'histogramme, mais j'estime qu'en journalier, on essaye ici de construire une base de chartiste. Alors, qu'est-ce que c'est? Certains y voient une épaule-tête-épaule complexe, d'autres une tasse avec anse. Moi, j'y vois ici, effectivement, une épaule-tête-épaule qui n'a pas donné grand-chose, mais cette pattern a été retracée à hauteur de 50%, ça tient.
Je pense que nous sommes toujours en reprise tant que le marché tient justement cette zone des 320 $. Notez Tenkan, Kijun, ça commence à faire support. Bon, tout ça correspond plus ou moins à cette zone de l'EMA30. Voilà, c'est au-dessus des 300, 320 $. J'estime qu'on reste en reprise. Maintenant, quel est l'équivalent, quelle est la traduction des 42K du BTC? Eh bien, c'est dépasser cette énorme zone de résistance, hein, la SSB, les 450 $. Donc, là aussi, même si on a très envie de croire que c'est une base et qu'on va bientôt accélérer et confirmer cela, pour le moment, c'est une vue de l'esprit. Il y a partout la première étape. Partout la première étape, des bases, des fondations, des supports. Nulle part, j'insiste, nulle part, il y a la séance d'activation de la base. C'est-à-dire ça. Hein. Nulle part, il y a ce type de séance. Donc, patience. Cela viendra peut-être. Je reviens sur le BNB, je m'égarais. Rien à signaler donc de plus sur le BNB. Je termine avec ADA. Vous l'avez choisi en 4e crypto-monnaie cette semaine. Alors là aussi, hein, lorsqu'on regarde en log, en hebdo, on voit que le marché se maintient tout en haut. Observez à quel point le MA30 semaine de M. Stan Weinstein a joué aussi un rôle dessus. Maintenant, concrètement, nous sommes dans un range entre 1,32 et le niveau des 1,70. C'est ça. Alors, cette compression triangulaire est plus ou moins une invention, mais ça comprime. Moi, j'accorderais davantage mon attention sur un rectangle, 1,30 à 32 $ et le niveau des 1,70, qui est un gros plat de nuages ici. C'est l'équivalent des 42 000 $ de Bitcoin, c'est cette zone-là. Elle est redépasse 1,70 et ça repart tout en haut. Pour le moment, on voit que la compression est en train de se réduire de plus en plus. Il y aura bientôt le choix que fera le marché. Et ce choix, je pense qu'il sera dans le sillage de la Fed mercredi soir, jeudi matin. Donc on est fixé sous 48 heures. Et ce ne sera pas forcément une sortie haussière. Même s'il y a beaucoup d'éléments techniques intéressants, moi je reste extrêmement prudent. Peut-être trop. Après, je peux avoir des biais personnels, etc. Mais ça me regarde et puis c'est absolument pas rationnel. Donc, voilà pour résumer où en sont tous ces tokens. Ils sont en train de faire des éléments intéressants pour mettre enfin un terme à cette correction qui a démarré en mai, ce mois de mai catastrophique. Les fondamentaux commencent à retrouver une allure aussi plutôt positive. Il manque la grosse séance de rupture haussière avec du volume qui sera peut-être cette semaine avec la réserve fédérale des États-Unis. Pour conclure donc, un seul chiffre à retenir, toujours le même, 2K $, 42 000 $ sur le cours du Bitcoin. Sous cette résistance est incertain, au-dessus avec du volume, et c'est reparti pour de nouveaux records historiques d'ici la fin de l'été. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve mardi prochain. Merci à tous.